Bonjour, mon nom est Jérémy Cormier-Tremblay, je suis conseiller pédagogique au Cégep de Sainte-Foy depuis près de 7 ans. En fait, pendant longtemps, j'ai vécu une espèce de tiraillement entre, on va dire, la carrière de professeur et la carrière de conseiller pédagogique. Donc, une espèce d'impression d'être assis entre deux chaises. Et même si je savais que je n'étais pas unique dans cette situation-là, j'avais l'impression peut d'être tout seul à vivre ça au sein de mon équipe. Et dernièrement, en parlant avec Constance Denis, ben, en fait, on en est venu justement à la conclusion que ça pourrait être intéressant d'avoir une discussion entre CP sur justement cette transition-là, CP-prof, que certains vivent, que d'autres ne vivent pas, au niveau du questionnement plutôt, que d'autres répondent tout simplement en étant prof et CP à la fois, même si pour ma part, ce n'était pas quelque chose qui s'offrait. Donc, comment on va procéder aujourd'hui? Mais je vais raconter mon histoire personnelle, bien humblement. C'est pas parce que j'ai envie de parler de moi ou quoi que ce soit, mais simplement en fait dans l'idée de pouvoir lancer la discussion. Puis par après, bien, on pourra justement aborder ça sur comment vous ou des collègues à vous vivez ça, comment vous voyez ça pour votre expérience personnelle. L'idée aussi de voir en fait qu'on n'est pas tout seul à vivre les mêmes choses, puis à échanger tout simplement, puis on verra où ça va nous mener. Donc, comme je le disais, en fait, moi, je suis conseiller pédagogique depuis 7 ans. Avant ça, j'étais prof en biologie. J'ai roulé un peu ma bosse là, dans plusieurs cégeps, plusieurs régions du Québec, là, Montréal, Saint-Hyacinthe, Rimouski, entre autres parce que justement, ma conjointe était appelée par ses études à se déplacer à différents endroits de façon on va dire, temporaire. Quand j'étais prof, en fait, je m'étais donné comme objectif d'essayer différentes approches pédagogiques, de m'approprier les cours tranquillement, pas vite. Je m'étais fait un beau plan de carrière. Je m'étais dit, OK, je vais m'approprier mes cours, puis dans 5 10 ans, là, je vais essayer différentes fonctions, je vais jazzer un peu plus, là, puis essayer encore des choses encore plus funky, des choses un peu plus extraordinaires, essayer vraiment, vraiment expérimenter, mais aussi essayer de nouvelles fonctions, essayer la coordination, essayer de m'approprier un peu plus le syndicat pour en comprendre mieux les rouages du cégep. Peut-être même éventuellement, une vingtaine d'années plus tard, devenir conseiller pédagogique ou directeur adjoint, qui sait. Donc, je suis quelqu'un de curieux, comme vous pouvez le comprendre, qui aime ça de toutes sortes de choses, mais vous comprenez aussi que c'est pas comme ça que la vie s'est déroulée. Donc, après 3 4 années d'enseignement, à l'automne 2017 pour être précis, ma conjointe et moi, on est venus s'installer à Québec. Elle était enceinte de notre, à l'époque, deuxième enfant. Et on achetait notre première maison. N'ayant pas d'expérience, ou plutôt j'avais de l'expérience, mais n'ayant pas d'ancienneté dans un collège de Québec, ça a été difficile de se trouver un poste de professeur à ce moment-là. On avait des billes, des factures à payer, on avait moins de revenus. Et donc, par la force des choses, bien, j'ai vu une affichage de conseil pédagogique et j'ai appliqué dessus. J'ai appliqué dessus en me disant, ben, écoutez, je vais avoir un pied dans la porte, je vais m'approprier, je vais continuer à me développer de l'expérience. C'est quelque chose que je voulais essayer éventuellement. Ça vient un peu plus tôt et surtout, éventuellement, je redeviendrai prof. C'est pas un problème. Donc, je ne suis pas devenu, je vais dire, je ne suis pas devenu CP par choix, mais par opportunité ou par nécessité, en fait, à l'époque. Le temps passait, je découvrais des points positifs supplémentaires au travail, hein. Déjà, il y avait une belle stabilité que je n'avais pas prof. Je travaillais pas. Une belle conciliation travail-famille, je trouvais, parce que mes soirs et mes fins de semaine m'appartenaient. Je n'avais pas de correction de préparation de cours à faire. Très agréable avec des jeunes enfants. Mais je voyais aussi de nouveaux points négatifs que je n'avais pas soupçonnés, à savoir, j'ai parlé tantôt de mon désir d'expérimenter ou d'essayer différentes choses. Ben là, lorsque j'avais envie d'expérimenter quelque chose, ben, j'étais dépendant d'un autre. Compte tenu que je n'avais pas de cours, ben, je devais convaincre un prof que l'approche était la meilleure. Puis, je ne suis pas un très bon vendeur, alors c'est pas quelque chose que j'aime faire. Fait que c'était comme ça venait faire un frein à mes désirs d'expérimentation. Euh, mais le temps passe et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est peut-être les raisons pour lesquelles, à la base, j'étais devenu prof de biologie.
parce que j'ai fait un retour justement sur ces raisons-là. À la base, je voulais former les nouveaux cerveaux, les nouveaux créateurs de demain, les nouvelles gens, les gens qui allaient nouvellement prendre des décisions, développer des nouvelles solutions, s'attaquer aux problèmes, donc essayer de les influencer positivement, puis surtout de les sensibiliser à certains sujets en lien avec l'éducation citoyenne, comme par exemple, bien évidemment, toute la notion de l'écologisation, du développement durable. C'est pas nécessairement surprenant en tant que professeur de bio, mais aussi sur des questions un peu plus, on va dire, sociétales, comme le racisme. Et donc, c'est ça, comme je le disais, j'en suis revenu qu'à me réquestionner sur les choses qui m'avaient amené à devenir professeur, puis à revenir justement sur ce désir-là, ce besoin que je ressentais là, et à constater que mon poste de CP me permet, je crois bien humblement, d'avoir comme un effet cascade. Alors qu'en tant que professeur de biologie, j'avais une influence sur mes étudiants dans mon groupe, donc peut-être 3, 4, 5, 6 classes d'une trentaine d'étudiants, selon la tâche. Euh, Là, en tant que CP, je pouvais avoir un accès à un certain nombre de professeurs, variables, mais quand même, tenter de pouvoir les influencer, tenter de venir les sensibiliser à certains sujets, euh, tout de même encore en lien avec l'éducation citoyenne, ou les aider à venir, eux, se connecter plus avec des sujets qui les touchaient, et par le fait même, venir aborder une multitude d'étudiants. Chaque professeur a accès à 3, 4, 5, 6 classes avec un certain nombre d'étudiants. Et donc venir, on va dire, multiplier mon impact. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup et qui fait que maintenant, je me sens plus à l'aise dans mon poste de conseiller pédagogique. Donc, écoutez, je pense que je peux continuer à parler, mais comme je disais tantôt, l'idée n'est pas de parler de moi, mais bien d'ouvrir la discussion. Donc, je serais curieux de vous entendre.